Va-t'en! Mais non, Guillaume, je te jure, c'est pas ce que tu crois! Je t'ai dit de t'en aller. Me regarde pas comme ça. Dégage. Pourquoi? Bonjour à tous, vous n'êtes certainement pas passé à côté de la nouvelle, Emma Stone s'est fiancée. J'ai un petit peu le seum, je croyais en mes chances, mais c'est comme ça. Hein. On se retrouve ce samedi matin pour parler de Marriage Story, qui est le film, je pense, que j'attendais le plus en ce mois de décembre. Oui, encore plus que Star Wars, on en parle. Marriage Story est réalisé par Noah Baumbach et est porté par Scarlett Johansson et Adam Driver. Nous allons suivre Nicole et Charlie, respectivement metteurs en scène et comédiennes, qui se débattent dans un divorce exténuant qui va les pousser à des extrêmes. Et pourquoi j'attendais ce film? Bon alors déjà, dans un premier temps, Scarlett Johansson et Adam Driver, mais en plus de ça, le long métrage reçoit des retours extrêmement positifs depuis des mois et des mois. Sur Metacritic, c'est simple, c'est l'un des films les mieux notés cette année avec The Irishman et Parasite. Et après Scorsese la semaine dernière, encore une fois il s'agit d'un film que j'aurais aimé découvrir en salle. Est-ce que j'ai aimé Marriage Story? Oui, j'ai adoré. Je savais pas trop de quoi ça allait parler à l'origine. Alors oui, bien entendu, de mariage, c'est dans le titre. Mais je pensais vraiment que ça allait tourner autour de ça, qu'on allait suivre deux individus qui allaient se rencontrer, puis ensuite, qui allaient se marier et qu'on allait suivre jusqu'à que la situation devienne un petit peu critique, qui allait ensuite être amené à divorcer. Et pas vraiment, ça parle mais vraiment de divorce, et ça donne vraiment mais vraiment pas envie de se marier. On va avoir une magnifique introduction en voix off, où les deux personnages vont exprimer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, leurs qualités mais aussi leurs défauts, comment est-ce qu'ils acceptent leurs défauts jusqu'à trouver ça mignon, et on va comprendre assez vite qu'ils sont différents sur pas mal de points, qu'ils sont fous amoureux, qu'ils se complètent. C'est un début qui est rempli de poésie, ces premières minutes, tu penses que tout est parfait, que ce couple est parfait, puis là, bam! C'est ultra brutal, t'es directement plongé dans l'action principale, donc dans ce divorce. Et cette histoire, c'est l'adaptation en quelque sorte, de la vie du réalisateur, qui lui aussi a connu un divorce avec Jennifer Jason Leigh, au terme d'une procédure qui s'est étalée sur 3 putains d'années à partir de 2013. C'est pas à partir de 2013, non, ça s'est terminé en 2013. Forcément, tu sens que le réalisateur avait besoin de raconter son histoire, de s'ouvrir à travers ce film. C'est pas la première fois qu'il parle de divorce, donc tu sens en plus de ça que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Et le résultat, c'est que tu sens que toutes les séquences que tu vas voir dans le film, toutes ces scènes de ménage, ces engueulades, etc., c'est des choses que le réalisateur a certainement vécues, que beaucoup d'autres couples ont vécu, parce que oui, c'est putain de crédible. C'est une observation, une immersion dans l'histoire de la vie d'un couple qui divorce, et pas un couple lambda comme le réalisateur et son ex-femme, c'est un couple d'artistes, donc un metteur en scène et une comédienne, qui ont été amenés à travailler ensemble. Le problème, ça va pas être ça, le problème, ça sera bien sûr la garde de leur fils. Et c'est là où le long métrage va être fort, parce qu'il va te raconter cette histoire et ces choses qui font partie de la vie de tous les jours. Divorcer aujourd'hui, ça reste quelque chose d'assez banal, mais il va réussir à raconter cette histoire avec beaucoup de relief. On va avoir ces histoires par rapport à leurs gosses, plein d'autres problèmes qui vont intervenir à cause de leur travail respectif. Il y en a un qui travaille à New York, l'autre plutôt à Los Angeles. Et je savais pas, c'est vrai que dans un pays comme les États-Unis, qui est séparé en plusieurs États, je savais pas justement que ce genre de choses pouvait causer autant de problèmes. En plus de ça, c'est vrai, mais vous le voyez derrière moi, comme La La Land, c'est le genre d'histoire que j'aime bien, c'est des choses de la vie de tous les jours qui m'intéressent. Lorsqu'on se sent vraiment coupé en deux, tiraillé entre l'amour et le travail, faire des sacrifices, c'est des choses qui m'intéressent. Marriage Story, bien sûr, dans son contexte, est différent, mais en soi, dans les faits, c'est presque pareil. Et ce que j'ai apprécié, c'est que ce n'est pas trop cynique, trop fleur bleue, on est vraiment sur un ton qui te prend aux tripes. We start from a place of reasonable, and they start from a place of crazy. When we settle, we'll be somewhere between reasonable and crazy. C'est assez pesant, c'est même très pesant, on est là pour suivre ces deux personnes qui se rongent intérieurement et qui se détruisent eux-mêmes. Ça va alterner entre des moments qui sont très calmes, d'autres où ça va bien plus partir en couille. C'est déchirant, c'est le mot, c'est ça, c'est déchirant. Ça dure 2h15, il va y avoir des disputes de haut vol où ça va vraiment aller très loin dans les insultes. Des gros moments de silence qui vont te briser le cœur et donc, durant toute la durée du long métrage, tu vas passer par plein d'émotions. J'ai ressenti des émotions pendant 2h15. Ça n'empêche pas le film, comme je vous disais tout à l'heure, c'était pas non plus trop cynique ou trop fleur bleue, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques moments de légèreté, des moments un petit peu humoristiques, des moments qui vont vous faire sourire, et qui vont faire du bien aux spectateurs dans toute cette atmosphère pesante, en fait un petit peu comme leur vie de couple et leur divorce. C'est pesant, c'est très dur autant pour eux que pour le spectateur, mais on voit aussi dans cette histoire et dans le long métrage que malgré leurs embrouilles et leur divorce, il y a quand même des moments où ils cherchent à s'entraider. Il y a une scène, on y reviendra en partie spoiler, il y a une scène par rapport au portail de Scarlett Johansson, il y a aussi le fait qu'elle lui coupe les cheveux, alors qu'encore une fois, ils sont en train de divorcer,
et comme le spectateur, c'est les petits moments qui vont être plus agréables, comme les petites touches d'humour qu'on va avoir dans le long métrage. Ça vient aussi beaucoup de l'écriture, lorsqu'on va avoir le gosse qui va demander à Adam Driver par exemple c'est quoi un stagiaire, et qu'il va lui répondre que c'est un assistant qu'on ne paye pas, ça fait sourire. Et Scarlett Johansson et Adam Driver sont vraiment brillants dans leur rôle. Vous l'avez compris, mais on est plutôt sur un film et une ambiance posée, on va se poser pour filmer les acteurs, on fait tout pour les mettre en avant, pour les envoyer aux Oscars, même si ça fait parfois un petit peu forcé. Il y a des plans qui vont être longs, qui vont être très longs, où la caméra va simplement être posée sur Adam Driver ou Scarlett Johansson, et à ce moment-là, il y a simplement leur talent qui s'exprime. Ils vont avoir chacun une scène de bravoure comme ça. Scarlett Johansson, c'est quand elle rencontre son avocate, qui est interprétée d'ailleurs par Laura Dern, et qui est aussi géniale, très drôle. Où on va avoir Scarlett Johansson qui va raconter son histoire, on va grimper en émotion de plus en plus, et ça dure, j'ai été vérifier ça après, ça dure 5 minutes. 5 minutes à jouer comme ça, c'est très chaud. Et Adam Driver, pour sa scène, ça dure un petit peu moins de temps, mais lui, je me demande si c'est pas encore pire parce qu'il chante. On n'est pas étonné de leur talent, loin de là. Pour Adam Driver, c'est un film qui s'inscrit logiquement dans sa filmographie. Scarlett Johansson, en attendant, ça fait du bien de l'avoir dans quelque chose comme ça, parce que, on va pas se mentir, toutes ces dernières années, Scarlett Johansson, c'était surtout Black Widow pour Marvel. Et elle, de son côté, j'ai hâte que son film sorte l'année prochaine, qu'elle puisse vraiment tourner la page, sortir de tout ce contexte populaire. Et je pense qu'on peut déjà le dire, mais c'est déjà l'un des plus beaux rôles qu'ils ont eu tous les deux à interpréter dans leur jeune carrière. Vous l'avez donc compris, Marriage Story est l'un des coups de cœur de mon année 2019. C'est une œuvre déchirante où vous allez passer par pas mal d'émotions, et encore une fois, malheureusement, ce n'est pas en France au cinéma, mais sur Netflix. Ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Comme d'habitude, pour ceux qui vont nous quitter, je vous invite à liker et à partager la vidéo, à me suivre sur tous les réseaux et à vous abonner. Et pour ceux qui ont déjà vu Marriage Story, on spoil. It's not as simple as not being in love anymore. Je pense que la chose qui va le plus me marquer, qui donne vraiment du relief à l'histoire et du relief à toute cette problématique, c'est le fait de voir ces deux personnes qui travaillent à deux endroits différents, donc lui à New York et à Los Angeles, et ça va créer énormément de problèmes. Je savais pas que ça se passait comme ça là-bas, et on va créer beaucoup d'empathie pour ces deux personnages, pour cette situation qui semble bouchée, parce que t'as pas cette impression qu'il y en a un qui est plus méchant que l'autre, t'as pas l'impression qu'on en est à ce divorce à cause de Scarlett Johansson ou à cause d'Adam Driver, c'est juste que voilà, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est la vie, c'est comme ça, et encore plus pour la vie d'artiste. Quand tu travailles à des endroits différents, c'est compliqué de pouvoir tout allier. On va peut-être créer plus d'empathie pour le personnage d'Adam Driver, parce que c'est lui qui semble le plus tiraillé, c'est lui qui a vraiment le cul entre deux chaises. Surtout à partir du moment où on va lui dire que s'il reste à New York en full time, ça va être la merde, c'est pas possible. Et on va se rendre compte, c'est ça qui est tragique, mais qu'il a peut-être plus à perdre qu'elle. Ils ont la même chose à perdre tous les deux. Sauf qu'elle a l'air de bien avoir relancé sa vie, elle est accompagnée, il y a d'autres gens autour d'elle. Elle s'est acheté une nouvelle grande maison, et lui, lorsqu'il revient à New York pour se battre pour la garde de son fils, lui, il est absolument tout seul. Sa vie est à New York, ses amis sont à New York, et donc fatalement, comme je vous le disais, on va créer peut-être un peu plus d'empathie pour lui. En plus de ça, le gosse préfère rester avec sa mère, préfère aussi rester à Los Angeles avec elle parce que sa vie aussi est là-bas, ses amis, son école. Et tu sais pas trop à vrai dire si ces deux personnages s'aiment encore, s'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre, ou s'ils se détestent tout simplement, parce que quand tu les vois s'engueuler, c'est très passionnel. Lorsqu'il y en a un qui a besoin de l'autre, donc je le disais tout à l'heure, si on reprend ces deux exemples, on va avoir Adam Driver qui va se déplacer pour réparer le portail de Scarlett Johansson, au passage, elle qui va lui couper les cheveux. On sent encore du respect l'un envers l'autre, mais on sait pas si c'est hypocrite, on sait pas si ça vient vraiment du cœur, ou s'ils le font simplement pour donner une bonne image auprès de leur fils. Au final, c'est peut-être pas trop le cas, vu comment ça se termine. J'étais d'ailleurs étonné quand le générique de fin est apparu. Je pensais pas que j'avais bouffé les 2h15 aussi facilement. Je sais pas si pour vous ça sera pareil, parce que voilà, comme je vous le disais, c'est un rythme très posé. Si vous êtes pas pris par l'histoire, il se peut que ça vous fasse chier très vite. Mais alors là, pour le coup, c'était pas du tout mon cas. J'étais très étonné que ça se termine. En fait, peut-être ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on va avoir cette scène qui va être aussi très marquante. On va avoir cette femme qui va arriver chez Adam Driver pour l'observer avec son fils. Et c'est cool de voir cette scène parce qu'elle est très pesante, parce qu'elle va te marquer. Mais en soi, qu'elle soit là ou non, ça changeait pas grand-chose. On se demande limite, et ça doit certainement être le cas, si le réalisateur n'a pas vécu ce moment et avait besoin de nous le partager. Et il n'y a pas vraiment de suite à ça.
Petite bêtise aussi, en plus de ça, on te présente Adam Driver comme un personnage très intelligent, très méticuleux, très sur le détail. Il va refaire la décoration de son chez lui avant qu'elle arrive. Il va accrocher des tableaux au mur, sauf que l'endroit où il a donné un coup de poing après s'être engueulé avec Scarlett Johansson, il ne l'a pas recouvert avec un tableau, et personnellement, c'est la première chose que j'aurais faite. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et Utip. Et vu que je suis en train de m'installer dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle configuration, vous l'avez peut-être remarqué, mais le bras du micro qui était ici dans les dernières vidéos, et maintenant là, il ne se voit plus. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais ça a l'air bien meilleur. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais il y a pas mal de bonnes choses qui arrivent. Bien entendu, vous imaginez bien que je vais commencer à travailler sur Star Wars. Je peux pas vous en dire plus parce que moi-même, je ne sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous en tout cas un bon week-end, et je vous dis à très vite.